Chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un accident qui aurait provoqué l'adoption par la monarchie du lys et de l'azur comme emblème de la dynastie capétienne. Le 13 octobre 1131, le jeune Philippe, qui a 15 ans, fils aîné du roi de France Louis VI le Gros, chute mortellement de cheval. Après une lente agonie, il meurt quelques heures plus tard dans une maison, selon l'abbé Sugère, qui est proche conseiller de Louis VI le Gros. Il est alors abbé de Saint-Denis. Ce jeune Philippe, âgé de 15 ans, a été sacré roi de France le dimanche de Pâques 1129. Il est donc associé au pouvoir de son père, du vivant de son père. Comment il meurt? Eh bien, il est tué par un cochon qui s'est rué dans les rues de Paris, dans les jambes de son cheval, et l'a renversé. Sa tête aurait heurté une pierre et il aurait agonisé là, dans la rue, dans un faubourg de Paris, et serait mort quelques heures plus tard. La question qu'on pourra se poser, c'est comment cela se fait-il que l'accident du jeune roi puisse être à l'origine de l'adoption du lys et de l'azur comme deux emblèmes de la monarchie capétienne. D'abord, dans la monarchie capétienne, il y a une tradition qui existe depuis Hugues Capet, le fondateur de la dynastie en 987, à savoir le fils aîné du roi est associé au pouvoir de son père de son vivant. C'est-à-dire qu'il est sacré roi du vivant de son père pour assurer la continuité de la dynastie. Le jeune Philippe ne déroge pas à cette règle. Il est sacré le dimanche de Pâques 1129, il a alors 12 ans, et il est donc associé au pouvoir de son père, alors qu'il est encore vivant, Louis VI le Gros, roi de France. À cette occasion, il reçoit la sainte huile sur le front, sur les épaules et sur les bras. Cette sainte huile, c'est le saint crème qui a été reçu miraculeusement par l'évêque de Reims Saint Rémy pour sacrer le jeune roi Clovis. Cette onction, avec le saint crème, donne au nouveau roi un pouvoir thaumaturgique, c'est-à-dire un pouvoir de faire des miracles. Il a le pouvoir de guérir des maladies qu'on appelle les écrouelles. Donc le jeune roi, Philippe, est soumis à un certain nombre d'obligations, puisqu'il est roi de France désormais. Il a le devoir notamment de chasser. Alors pourquoi je vous parle de la chasse? Parce que, selon l'abbé de Saint-Denis, Sugère, le jeune Philippe revient d'une chasse peut-être dans le bois de Vincennes, au sud-est de Paris, lorsqu'il est tué à cause d'un cochon qui heurte son cheval. Donc, le jeune Philippe doit chasser. Il doit chasser notamment un gibier qui est très chassé à l'époque, à savoir le sanglier. Il a le devoir de donner le coup de grâce, d'être le meilleur chasseur à l'époque. Il doit montrer son courage, sa force, sa virilité. Le roi est censé chasser pour se montrer, pour faire du bruit. C'est un devoir pour lui de montrer son courage, sa valeur. C'est un véritable exploit d'attaquer la bête et de lui donner le coup de grâce parce qu'on risque d'être blessé. Donc il y a bien dans la monarchie capétienne un devoir de chasser. Donc il est probable que ce jeune roi, que ce jeune Philippe, revient de la chasse au moment où il meurt. Mais malheureusement, ce jeune roi qui incarnait un certain nombre de promesses pour le royaume de France est tué par un cochon. C'est une bête minable, une bête jugée à l'époque impure. C'est donc une mort infâme qui met une souillure dans la monarchie capétienne. Pourquoi? Le porc, à l'origine, enfin à cette époque médiévale, est un animal qui est un véritable éboueur. Il vagabonde dans les rues, il mange tout ce qu'il trouve, et c'est un animal qui est réputé s'attaquer aux enfants. Il est même considéré comme un dévoreur d'enfants. Il déterre les cadavres, c'est pourquoi on construit des murs tout autour des cimetières. Donc c'est un animal impur. Néanmoins,
on le mange à l'époque, il est consommé. En effet, c'est une viande qui est très prisée, notamment au mois de novembre et de décembre, beaucoup moins au moment du carême. La monarchie est donc atteinte par la mort de Philippe. En quelques jours, rappelez-vous le proche conseiller de Louis VI, qui s'appelle Sugère, l'abbé de Saint-Denis, eh bien, expédie à la fois l'enterrement du fils aîné du roi, Philippe, et le sacre de son jeune frère, Louis le Jeune. Il est sacré donc à l'âge de 10 ans, le 25 octobre 1131. Il reçoit à cette occasion ce qu'on appelle les régalias, c'est-à-dire les insignes du pouvoir, comme la couronne, le sceptre, l'anneau, le baudrier, les éperons, etc. Et on applique sur lui la sainte huile, rappelez-vous le saint crème donné à Saint-Rémy, sur cet endroit du corps du jeune garçon. Il faut vite oublier la mort de Philippe. Mais le règne de Louis le Jeune est largement calamiteux. Il se marie avec Aliénor, qui apporte en dot l'Aquitaine, qui est rajoutée au domaine royal. Mais malheureusement, les deux époux ne s'entendent pas du tout. Pendant 8 ans, ils n'auront aucun enfant, et quand elle accouchera à l'âge de 24 ans, c'est une petite fille qui naît. Louis VII n'a donc aucun héritier mâle avec cette dame. En plus, il part en croisade qui est un véritable fiasco entre 1147 et 1149 contre l'avis de son proche conseiller Sugère. Donc il revient en France et la tension entre les deux époux est à son comble. En 1151, c'est la mort du proche conseiller Sugère et en 1152, il se sépare d'Aliénor d'Aquitaine. C'est donc un règne absolument calamiteux, comme je l'ai dit, et c'est pourquoi le jeune Louis VII eh bien, place son royaume sous la protection de la Vierge Marie. Il y a 2 symboles qui vont apparaître, le lys, qui est une fleur, et l'azur, qui est une couleur bleue. Ces 2 symboles, qui sont associés à la Vierge Marie, c'est-à-dire la Sainte Mère de Dieu, vont devenir de plus en plus des emblèmes de la monarchie capétienne. Pourquoi? Eh bien, le lys est un symbole de virginité, de pureté, de souveraineté, de fécondité, tandis que la couleur bleue est une couleur céleste et royale. Donc, on va associer de plus en plus le roi à la Vierge Marie, qui est la protectrice de la France, et à laquelle sont associées la virginité, la fécondité, mais aussi le ciel, la couleur bleue. Par exemple, pour l'abbaye de Saint-Denis, on commandera des vitraux de couleur bleue au verrier. Donc ces 2 symboles associent le roi très étroitement à la Vierge Marie. On l'a vu, cette mort du jeune Philippe est une mort infâme. Il faut effacer la souillure. Et l'enterrement du jeune roi ainsi que le sacre de Louis le Jeune, son frère, sont insuffisants pour réparer cette souillure. Il faut également placer le royaume de France sous la protection de celle qui est très forte par sa pureté, par sa virginité, évidemment la Vierge Marie, la Sainte Mère de Dieu. Donc c'est exactement ce qui va se passer. Pour faire mon exposé, je me suis servi d'un livre de Michel Pastoureau qui s'appelle eh bien, Le roi tué par un cochon. Le roi tué par un cochon est un livre très intéressant dans lequel il élabore cette thèse que j'ai développée ici, à savoir que le lys et l'azur sont utilisés comme emblème du royaume de France à cause de cette souillure provoquée par la mort du jeune Philippe, tué par un cochon, le roi tué par un cochon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt.